Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûneur, au moment où il va rompre le jeûne, a une demande qui ne lui est jamais refusée. Le jeûneur, au moment où il va rompre le jeûne, Allah lui accorde une dua. Elle ne lui est pas refusée. Ce hadith montre que le mois de Ramadan, parmi les trésors qu'il a, c'est une dua qui est exaucée avant de rompre le jeûne. Vous pouvez vous poser la question et vous dire, oui, mais ce hadith-là, pourquoi il est si spécifique au mois du Ramadan? Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à chaque fois qu'un croyant fait une dua, tant que cette demande, cette dua n'est pas un péché et n'est pas une dua pour rompre un lien de parenté, toutes les duas sont exaucées. Le hadith dit où Allah il accorde la dua, où Allah à travers cette dua il repousse un mal qui lui équivaut, où Allah réserve la récompense pour le jour du jugement. Donc ce hadith nous montre qu'à chaque fois qu'on fait des duas, les duas ils sont exaucés. À chaque fois qu'on fait des duas, les duas ils sont exaucés. Où Allah il nous donne exactement ce qu'on lui a demandé, où il repousse un mal, où il nous réserve la récompense le jour du jugement. Et la personne, quand elle arrive le jour du jugement, elle voit une montagne de récompenses. Elle dit à Allah, c'est quoi cette récompense? Il lui dit, ça c'est toutes les duas que tu m'as demandé, que je n'avais pas accordé. J'ai préféré te les donner en récompense dans l'au-delà. Et le croyant dira, oh Allah, si seulement tu me les avais toutes refusées sur terre. Par rapport à la récompense qu'elle vaut dans l'au-delà. Vous savez, quand on demande à Allah Azza wa Jal, Allah nous donne une des trois. Où il exauce, où il repousse un mal, où il nous la réserve. Ça c'est quand on demande quelque chose à Allah Azza wa Jal et que peut-être les portes des cieux sont fermées. Mais le mois du Ramadan, c'est pas pareil. Les portes du paradis sont constamment ouvertes. La flèche que tu envoies, elle atteint sa cible. Parce que les portes sont ouvertes. C'est-à-dire donc tout ce qu'on demande est exaucé. Il y a quand même une condition. On ne peut comprendre un hadith seul. Le prophète nous dit dans un autre hadith, la condition c'est quoi? Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Quand vous demandez à Allah, ayez la certitude qu'Allah il vous exauce votre demande. C'est une histoire de certitude. Si tu doutes de sa générosité, si tu doutes de sa miséricorde, si quand tu demandes tu doutes parce que tu as douté, la flèche elle monte pas, la doua elle monte pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à demander à Allah. C'est un manque de respect que de douter de lui. Tu demandes, tu me donnes. Au fond de toi, s'il me donne, c'est bon, s'il me donne pas, tant pis. Tu demandes et tu doutes. Le doute annule la doua. Le doute annule ta demande. Parce que tu penses quelque chose de mal à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Sa miséricorde est infinie. Sa générosité est infinie. Quand tu lui demandes, tu sais qu'il peut te donner encore plus que ce que tu lui demandes. Pourquoi douter de sa générosité? Tu as une mauvaise pensée, ça annule la doua. Mais si tu demandes à Allah Azza wa Jal pendant les nuits de Ramadan, pendant les jours de Ramadan, et quand tu lèves les mains vers Allah Azza wa Jal, tu lui demandes avec certitude, ta doua est exaucée. Allah il t'accorde cette demande. Comment demander à Allah Azza wa Jal? On doit avoir la certitude, mais ça c'est dans le cœur. On a la certitude, mais dans la forme. Comment demander à Allah Azza wa Jal? Allah il nous dit, appelez votre Seigneur avec humilité. Tadarru'an, avec humilité. Ce mot qu'Allah il a révélé dans le Coran, le mot tadarru', c'est une apparence qui est importante. Quand Allah te regarde, lui demander, ne fais pas celui qui n'est pas dans le besoin, ne fais pas celui qui n'a aucun reproche à se faire et quelqu'un qui mérite d'être exaucé. Non, ça annule ta doua. Allah il dit, quand vous me demandez, demandez-moi avec humilité. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'es pas le serviteur dévoué, le serviteur parfait que je demande. Reconnais-le. Reconnais que tu fais beaucoup d'erreurs.
reconnais que tu as fait avec moi beaucoup de fautes. Reconnais que tu m'as souvent déçu. Présente-toi avec cette humilité. C'est ça, tadarru'. Tadarru', c'est quand tu es là en train de le supplier. Tu es en train de le supplier. Tu dis, Allah, je sais ce que je suis. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas le bon serviteur que tu m'as demandé d'être. Je suis rempli de fautes. Je suis souillé par mes péchés et mes erreurs. Mais je viens implorer ta miséricorde. Je viens te supplier de ne pas me priver de ton pardon dans ce mois béni. De ne pas me priver des faveurs que tu accorderas à tes nobles serviteurs. Et là, si tu te présentes comme ça, Allah, il aime voir son serviteur lui demander avec humilité.